Bonjour Alan, merci de vous joindre à nous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. La Banque d'Angleterre a lancé une consultation sur une monnaie numérique de la Banque centrale, ou MNBC. Ils disent, je cite, que cela aiderait les entreprises, maintiendrait la confiance dans la monnaie et protégerait mieux la stabilité financière. Et il semble qu'ils pourraient la lancer d'ici la fin de la décennie. Cela semble utile, mais quels sont les principaux risques liés au MNBC ? Eh bien, je pense qu'il y a un certain nombre de préoccupations autour de la monnaie numérique des banques centrales. La première est que si vous avez une monnaie programmable, alors c'est en partie une question de surveillance. Il y a en partie une question de contrôle. Nous devons contextualiser cela. La Banque des règlements internationaux, son PDG, a dit que nous serons en mesure de surveiller chaque transaction, qui l'a fait, où et quand, et comment cela se passe pour chaque dollar. Et si nous pensons à ce qui s'est passé au cours de la dernière période, nous avons par exemple le président Trudeau qui a gelé les comptes de personnes qui avaient fait des dons pour certaines campagnes, comme celle des camionneurs au Canada. C'est la grande technologie qui a été utilisée. GoFundMe et les plateformes ont été utilisées pour supprimer les comptes et les arrêter. Un point clé en faveur des MNBC est la concurrence technologique. Si la Chine ou la Russie y arrivent en premier, cela affaiblira l'Occident, car actuellement, la plupart du monde utilise le système américain SWIFT pour les transactions financières. Qu'en pensez-vous ? Je pense que le fait est que je suis pour un développement technologique rapide et nous avons besoin de beaucoup plus que ce que nous avons actuellement, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement un défi que le yuan numérique de l'ONU passe avant autre chose. Nous pouvons décider dans nos propres nations souveraines comment nous organiser et nous pouvons aussi continuer à commercer comme nous le faisons au niveau international, comme nous le faisons depuis très longtemps. Il n'est pas nécessaire de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. C'est donc à l'envers que les gens y pensent. Vous avez mentionné que la Chine teste déjà un yuan numérique, mais ils sont connus pour leur système de score de crédit social. Serait-il facile de mettre en place un système similaire au Royaume-Uni si nous avions un Bitcoin ? Eh bien, c'est exactement ça que je faisais référence tout à l'heure. Je pense que le système de crédit social est extrêmement préoccupant et nous n'avons pas cela actuellement et nous ne devrions absolument pas l'adopter. Cependant, les actions vers la réalisation de certaines choses, comme les quartiers à faible trafic, jusqu'à 75% des barrages routiers dans certains arrondissements de Londres et à travers le Royaume-Uni, avec des amendes de 15 et 20 minutes autour des nouvelles couches et de l'expansion du ULEZ, et en ignorant ce que les gens veulent. Nous savons que plusieurs personnes ont été retirées de grandes plateformes technologiques, qu'il y a eu toutes sortes de censures, d'espionnage manuel et de surveillance, alors que la Chine a des problèmes très préoccupants. Je pense qu'en Grande-Bretagne, nous avons aussi d'énormes soucis. L'un des arguments de la Banque d'Angleterre est la programmabilité de la monnaie. Par exemple, les parents peuvent programmer l'argent qu'ils donnent à leurs enfants pour s'acheter des friandises. Mais cela ramène à la question de l'utilisation de notre propre argent. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude, l'idée que tout doit être contrôlé, pas par nous-mêmes. Nous devrons plutôt exercer notre propre jugement, notre propre prise de décision, et déjà, il y a trop de connaissances, il y a trop de surveillance, il y a trop d'efforts pour pousser les choses dans une direction de contraintes et de restrictions. Nous les voyons partout dans tout le pays, en Grande-Bretagne, avec le blocage des routes, ignorant la consultation. Quand ils font des consultations aux gens, ignorant ce que sont les réponses, c'est préoccupant. Et en ce moment, l'obsession de la Banque centrale pour les transactions monétaires que Rishi Sunak avait dit vouloir faire et maintenant Jeremy Hunt a fait cette déclaration. Et le fait que la Banque des règlements internationaux et d'autres soient si enthousiastes à ce sujet devrait faire réfléchir tout le monde. Mais nous devons nous assurer que, quoi qu'il arrive, le choix et la liberté de décision se poursuivent ensemble. C'est primordial pour nous, donc nous allons continuer à nous battre pour ça. Alan, merci de vous être joint à nous. Merci.